RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est lui qui pense qu'Azali sentinelle, Azali Koleki Satan n'a pour rien, car ce qui est entre tes saintes mains, personne ne peut le ravir. Tous allez kobanda semaine yasika, tous allez une assurance que c'est lui qui a commencé avec nous. Semaine passée, Yemoko a accompagné Bisso Malembe, Titoko comme fait ya semaine yoto bandi. Ça n'a pas été facile cette semaine qui vient de s'écouler. Il y a eu beaucoup de préoccupations, beaucoup de choses à dire, mais je pense que tous allez déterminer. Nous sommes là ensemble avec vous, nous pouvons relever les défis. Nous allez na Kinshasa, vous allez na Brazzaville, bandeko nyonso boza na Pointe-Noire, bandeko nyonso bozali kolanda biso na Gabon, bandeko nyonso boza biso na Côte d'Ivoire, bino boza na Mali, na pesi bino mbote, sans pour autant ne pas oublier bandeko nyonso bazolanda biso na mboka ya Afrique du Sud. Ensemble, merci. Na bandeko nyonso baza awa na Maluku, boza na Kingasani, boza na Bandal. Bandel Balobi c'est Paris, Bozana Ngiringiri, Bozana Kisantu, Bozolanda Biso na Matadi, Bozolanda Biso na Kizamvwete, Bozolanda Biso na Mwanda, na Boma, to pesi bino mbote, Bozana Chiela, na pesi bino mbote, na pesi Bandoko Biso na Mweneditu, Bozana province ya Lomami, Bozana Kasa Oriental, Bozana Ngandajeka, boza na Boya, na Miabi, boza partout côté nyonso bozali na pesi bino mbote. Semaine oyo eza la semaine moko oyo nkolo Nzambe akomonisa ngolo na yekate na biso boza na prison, peut-être bakangio boza innocent, les gens m'ont appelé na prison, baloki prison na biso itondi na bato oyo baza détenu préventive. Batondi plein kaka miyibi ya mbongo nde bakotaka bimaka, mais pour le reste en tout cas batouana batondi plein. Donc nous devons vraiment nous tenir debout, nous battre pour nous relever des défis, parce qu'ensemble nous serons très forts. Et biso donc on met ça par tous les moyens pour te mboka na biso et décoller et kende le bosso na ba réflexion na biso bandeko nanga tokobeta masolo lelo, première émission toko solo la likambo oyo ezali ko frayer chronique. Je crois qu'on a nommé quelques mandataires publics, je crois 25 oyo bo yokaki, mais ce qui a choqué bato ezali oyo mwana ya Pius Mwabilu Christelle, Obalobi maman na ye azali suppléant ya papa na ye, suppléante, allais-je dire, yépé aza député national, maintenant papa aza ministre, moi na ye wana longo aye koko musiko DG ya OCC. Donc je crois vous avez l'idée, mais bandoko musuba benga balobi na RTG ya pambo ya bandaki ko gérer et puis ça qui mon boulot parce que ya ba kokoso eza mwa mingi, donc bato bamoni ke likambo wana yali malamu te. Tokobeta pe lisolo tokofandela mingi na émission ya lelo ezali likambo oyo ya François Beya. Qu'est-ce qui se passe entre François Beya na Mbelu Biosha oyo ezali l'actuel AG ya ANER. Nous apprenons
makambo ebele. Je vais vous lire même quelques articles au Bokoyeba au bazol beza plan B il y a François Beya toko yeba yango na émission au Seni azali ko beta c'était gouvernement lobby que Seni asi azui ba misolo ebele et pour na yango bakobungisa kosala élection toko beta pe lisolo lelo lundi dossier ya Jean-Marc Kabund ezo bandela na niveau ya cour de cassation boyebi ke utaba kangaye a obtenaki mayiba lobaki pona résidence surveillée alors sengelaki maintenant va continuer instruction alors dossier ezali fixé lelo lundi na niveau ya cour de cassation boyebi makambo bazolandela ngo Jean-Marc Kabund akosamba pona balobi outrage au parlement Assemblée nationale oyoye azalaki député azape azalaki kofanda même na bureau azalaki premier vice-président quand il a fait ses déclarations alobaki que cette assemblée là ezali honte et commis caisse de résonance eloko ya malamu ekoki kobima te na nzela ya assemblée ni wana alors maintenant il peut un peu mbutu alors au moment que babanda ki kozela ye aya kosamba na niveau ya assemblée atikala koyate donc bakosambisa ye pona outrage au parlement bakosambisa ye pona outrage au gouvernement parce que na ba sorti na ye oyo asalaki dernièrement il avait dit clairement que bao nyonso baza na gouvernement ce sont des incompétents même si yé moto a memaki bango mais il pense que bao baza kuna baza ba incompétent il a aussi dit qu'au-delà il y a incompétence qui est bazalaka ba jusser comme preuve alobaki samedi nyonso mbongo ngwe kotaka ba avion ba jet ekendaka nango to bakosambisa ye lelo instruction pona makambo wana mbona landaki batone balobi ke ata batie ndenge nini ya kobanga na ye likambo moko te po azala ba élément ils ont même demandé que procès à la télévisée pour que des populations à découvrir mayenyonso oyo Jean-Marc Kabund akoloba. C'est que nous pensons qu'il a des vidéos, azanaba quelques éléments oyo ya babilo kwa na ndenge bandaki koleka mais aussi bakosambisa ye kaka pona outrage au parlement bakosambisa ye te kaka pona outrage na gouvernement mais yana ba greffe mususu oyo pe bazali ko reprocher ye entre autres bazolo encore offense au chef de l'État. Vous savez que na sorti naye alobaki que Tshisekedi aye kokoma danger hein Tshisekedi a commis le danger pour la République. Il faut vite que ça la pona kolongola Tshisekedi au sommet et de l'État. Donc il y a beaucoup commis danger. Alors ils ont à propos qu'il avait tenu et je crois que bon il a tenu ça dans le cadre d'exercice. Il y a des fonctionnaires parlementaires où il dit qu'aucun élu ne peut être poursuivi pour ses opinions. Vous voyez? Ou bien pour ses déclarations où il y a un cadre périmètre parlementaire. Est-ce que WANAP est un cadre parlementaire? En tout cas, tu éviter, mais les lots, pour retenir que à Kosamba pour na likambwana na oyope babenge pour na ceux qui font bruit. Bakosambisa yepe pona ba faux bruit oyo azali ko alerter nango opinion pona ko télémisa opinion contre les gouvernements. Donc le lundi bokozala fixé na dossier ngo ndenge ekolekela na ngambo ya cour de cassation. Déjà faut retenir que semaine elekaki batu naye babimaki na nzela. Bon, on a quand même une cinquantaine de bateaux, babimaki na ba banderole, na ba photo,
pour na kotambola pour na exiger que baye bana ko libérer azonga ni nandako epai na ye oyo alingaka mingi Maison Blanche. Alors au niveau ya justice ya ko kata likambo lelo, donc toujours là au-delà il y a mise à résidence surveillée, tout le monde a quand même comment makambo ekoki ekoleka. Donc nous allons voir na mikolo ezoya, donc vous restez branché na MKB officiel tokope sabino vraiment suite comment dossier ekoleka niveau ya cour constitutionnelle. Alors bande konangai comme na yebisaki bino avant d'entamer likambo ya François Beya na Hervé Mbelu Biocha, on a coupé Sabino information. Vous retenir aussi que CENI, à cause de l'après, il y a un enrôlement dans le mois de décembre. Et Patricien, c'est un rapporteur, il y a CENI, à l'objet de Célici Misala Nyons, où il y a devant sa enrôlement. Donc, quitte et vous allez déjà déployer bien avant, et bango bazo rassurer que enrôlement est salema sans lui kokuma dans le mois de décembre. Et d'ailleurs, même le gouvernement, alors il y a dernier conseil des ministres, balobi que baza déjà na misolo, oyo basi bapesa ki seni ebele pour na organisation ya élection. Contrairement na autres zoyoka bato bazolo bana ba cité de gauche à droite boye na boye, ce n'est pas normal, mais ezana ba biloko oyo ezali ko rassurer tope ko talisa bato keno élection ekozala, mais ba opposant bango bazondi mate balobi mbongo ezate tampe oyo basi babongisi ba ko récupérer yango. Les autres d'abord bazo senga que la CENI publie calendrier mobimba ya ba élection, parce que jusque là CENI a publié qu'à fait des routes. Maintenant nous pensons à PC calendrier électoral. Alors tous les bêtes locaux CENI a zozela peut-être que ça s'est rassuré aux anambongo ou ya kokiko ça yango mapona, mais au moins c'est calé, c'est confirmé dans le mois de décembre tokozala na nini koleka awa enrôlement. Donc yango ezali ko fongola penzela directement na lolenge tokokende na élection ya 2023 qui s'annonce à l'horizon, et que bato nyonso balina obligation ya ko tala makambo ni wana ndenge ezali ko otambola, et nous devons nous tous ko ça l'effort pour te en réalité nini ezali koleka na mboka na biso, et tout ça l'effort pour te bato nyonso voilà dans de très bonnes conditions. François Beya, Hervé Mbelu Biocha, qu'est-ce qui se passe? Bébé François Beya azalaki numéro 1, il y a sécurité. Oye kaki, boyebi yango très bien, to salela ki yango ba émission awa en large. Ndenge ba désarmaki ye, ba kangaki ye, ake na aner. Et d'ailleurs, même dans l'article Moussous, Otozoyoka, nous apprenons même que Eza Bamusolo Bakao, c'est François Beya, mon facilita qui va nommer numéro 2, il y a Aner. Bon, je ne sais pas, na ba élément. Ngai nazana yango te, mais natangi yango bongo. Et tango bakangi François Beya na ba nini oyo Jeune Afrique a publiaki botanga ki François Beya lobi que non, lui il se considère le prisonnier na ye, prisonnier ya Hervé oyazali patron ya Aner. Ye déjà il pensait que Maïnyon Somazali Koko Melaye, ye moto azali simana yango. Alors,
je ne sais pas pourquoi il va le faire. Il y a Azali patron, il y a service, il y a renseignement, il y a Azali na sécurité. Comment bakobanda kosalaki moko a kota et pas l'andele pas moussous. Moi, je n'ai pas d'éléments. Mais na kolanda sikoyo toujours ba info balobi libanda oyo François Be azali kosala misala moko ya koluka mutu ya Hervé Mbelu Biosha. Je vais vous lire un article oyo ensemble avec vous on va découvrir ezali article ya bandeko ya CNews balobi boy l'odeur des fantomas dégage sur un chemin anti-Mbelu. Analyse et révélation. Balobi, le nom de l'ex-conseiller chargé de la sécurité du président de la République, François Beya, est cité dans plusieurs salons feutrés de la capitale de vouloir déstabiliser les nouveaux patrons de l'ANER, Jean-Hervé Mbelu Biosha, dans la perspective du remaniement technique du gouvernement et services publics. Dans cette perspective, Beya bosserait en coulisses pour le départ de Biosha, d'après nos informations. Dans ce planning des articles de presse, même à l'international, sont publiés à l'idée de ternir l'image de Jean-Hervé Mbelu Biosha. C'est le cas avec une récente publication de Jeune Afrique paru le 25 août 2022 qui a fait écho de ces tactiles visant à éjecter Biosha de son poste avec comme argumentaire poignant l'incompétence avérée de Biosha depuis porté à la tête de l'ANER. Depuis l'avènement de Biosha à la tête de l'ANER, ces services d'intelligence ont connu une métamorphose comme pas possible. Tout s'exécute dans le respect et principe reconnus à un service d'intelligence d'information pour preuve les arrestations arbitraires de politiciens, journalistes, leaders politiques, d'opinion et activistes ne sont plus à l'ordre du jour d'après un analyste. Le réunion des agents de l'ensemble du pays ne pose pas de problème et le frais de fonctionnement des renseignements une source. L'ANER sous Biosha n'est pas celle des années passées de Mobutu au Kabila. L'ANER de Biosha est redevenu ce service qui travaille en respectant les droits humains, en s'accommodant à la vision du chef de l'État et le peuple d'abord et l'État des droits constate et notre analyste. Vraisemblablement, les accusations contre Biosha viennent des personnes mal intentionnées qui veulent déstabiliser le pays, si gère un ancien flic. Ces schémas anti-Biosha, dont est pointé du doigt Fantomas, sont boutiqués dans des capitales frontalières dont François Bey dispose des entrées d'après une autre source. Rappel, il s'observe un bras de fer entre Beya et Biosha depuis l'arrestation de François Bey. C'est des accusations de part et d'autre. L'entourage de François Beya accuse Jean-Hervé Mbelu Biosha d'avoir comploté contre Beya, l'accusant de fausses accusations de feuilleton, coup d'État
bien que Beya soit en liberté provisoire, des accusations que rejette également les camps de Biocha. Je crois que Boyoki très bien et c'est qu'un problème wana ezali. Donc, nakolanda l'article oyo na ba info mususu Hervé Mbelubiocha, l'actuel patron de l'ANER, balobi François Beya na cesse azoloka mutu na ye. Akoloka mutu na ye ndengeni na ba élément boyoki balobi maintenant bitumba ekomi koleka na nzela ya média. Bon, biso tokanisi ke tozwaka toujours bato nyonso ezala. On a même fait un effort ce matin pour nettoyer le son des cloches. Il y a quand oyo, mais bande copé ya bazali s'occuper de service, il y a Hervé, Mbelubiocha et les autres. Nos numéros sont là. Tozali tellement suivis pour éclairer l'opinion sur ces dossiers. MKB officiels, les médias Oyo Tikalaka, juste au milieu. Nous avons aussi tenté aussi même ce matin, je crois que comme on a entré en contact pour nous vérifier, même Nangambo Oya François Beya, to Zurolo Bake, on a besoin de sans succès, mais bateau. Boye Bake, en bref, l'info qui circule, il y a maintenant, depuis le week-end des eaux Matamakas, Balobi na ba schéma ou bâti en place, Ezali Pona. Yayambo Kolongola Monto Bazali Kobenga Hervé Mbelubiocha AG ya ANER. Alors pour Nayango Bazali ko utiliser ba pays limitrophes, donc ba pays na biso ya entouré biso bango balobi na article totangi que François Beyaza na influence na ba pays wana ezandinga ndinga da biso. Alors ako utiliser ces pays wana pour na kopesa ba rapport ya mabe. Et aussi que le bakeno ya linaye incompétent. Donc le bakeno va changer pour na incompétence. Et ceux qui wana te balobi et continuer même na ba média et qui est à niveau ya Jeune Afrique. Alors Jeune Afrique, il est pas comme qu'on publier que ça la babiloko pour na été à la contre Hervé Mbelubiocha dans le cadre oyo bango moko bayebi pourquoi baliko sala makamboni wana. Donc ezali vraiment participer mawa soki likambo ya bongo ezali solo biso tolobaki keloko zobo mamboka na biso ezaba calcul ya autotoi que jimimete. Donc tozo senga ke bato va travailler pour l'intérêt général et non pas bato bamona ke makambo ezali kotambola pona intérêt na bango. Alors les deux camps, je pense que moko na moko a ko défendre couleur ya kanaye, mais biso n'enka bis officiel to tikala juste au milieu pour na copier sabino info. Et vous allez voir que juste après nos émissions, je crois que le décan nous aurons des informations vraies et vérifiables pour te toper sa bino ndenge et le ngobane au lieu de tout que la naba spéculation parce que te créer média oyo boza ebele. Quand je vois nos émissions au tali 50 000 personnes qui prennent le temps de te suivre, alors nous devons aussi chercher information il y a vrai pour nous sabino ezala en temps réel. Mais l'info telle que nous les donne, balobi, en tout cas, François Beya, alina schéma na yo mususu, et na schéma wana zolo kamutu ya Hervé Mbelubiocha, est vrai tina soka, version mususu ple ekokiko ya, passer par le pays limitrophe, pour te bako ki sa plan wan Jeune Afrique, pe azo zangate na schéma wana, a kotipe en danse, peut-être pour accomplir le plan Ndenge Bazali Kota de ça Abisso. Alors tu te poses la question dans tout ça, qu'est-ce que les Congos gagnent? Rien. Qu'est-ce que les Congolais gagnent? Rien. Et nous voulons que ces services de sécurité et de la Moussala il y a travailler pour nous battre la Congo et non pas que qualité de positionnement personnel les alikambo ya mabe makas oyo biso moko tokoki ko encourager ata mokete
tout ça là par tous les moyens, j'insiste par tous les moyens pour te mboka na biso et quand on a rail le kola ba mboka mosusu tout le bela pe ba développement tout le bela pe ba infrastructure tout le bela pe l'outil qui namai tout le bela makambu oya mutuya ba calcul ya bato esengeli kita mais le calcul ya Congo ezala au-dessus ya ba calcul nyonso. Parce que moi, je pense qu'en réalité, nous devons faire un effort vraiment. Il y a Kotombola, Mboka Nabiso et Komalolenge, il y a Mboka Moussous. J'avais aussi parlé samedi passé, Badomousso Batuningai, quel remède, Batuboni, Oyo Bajenwana Bakangaki, la plupart baza bakuluna te na même ba famille musuko benganga wono bakanga ki batu moko en désordre bakomi ko kanga en désordre bazo kanga na bakuluna te mais ngana kamoka ezala quand même bon même temps ya opération ni kofi oyo bazo boma batu o bazo sala boye mais nous avons senti que biloko wane silaki mais aujourd'hui biloko wane zongi makasi koleka. Même à makambo ya kanya makasi sango zongi tozo mona ke ezali vraiment passe. Mais maintenant tango bino bozolo ba ke bato to kangi bakangi baza bakuluna te c'est que ba koseli bango makambo comme vous pensez que ezali makambo ya lukuta ezali je ne crois pas. Moi je vais vous laisser suivre botala vraiment ce qui bilongi ni abatoyo bazali ba kolonate et nous allons revenir juste après pour continuer avec cette émission ensemble avec vous NMKB's officiel votre chaîne de vérité. On suit cet élément oyo botala bino moko ce qui bazali ba kolonate est-ce que bazoko c'est la bango makambo na ndenge bato bazali kokana donc ezali pas si peu mawa. On suit, Botalapé, nombre na bango, et on va revenir pour chiter avec notre émission. Face à la recrudescence du banditisme urbain appelé à Kinshasa Kuluna, le commissariat provincial de la police ne baisse pas les bras. Mettant en exécution les instructions du commissaire provincial, le général Silvano Kasongo Kitenge, différents commandants ont mené des opérations ciblées. 793 Kuluna ont été arrêtés dans plusieurs communes de la ville capitale. Le lundi 29 août 2022, la police les a présentés au gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, en présence d'autres autorités de la capitale, dont le président de l'Assemblée provinciale, Godem Poi. Les jeunes gens qui arrachent les bijoux, sacs et perruques sur le boulevard du 30 juin n'ont pas échappé à la police. Kapinga David Oyo, ye aibaka ba bijoux na boulevard mituka akoya kati yo bijou nde kanivo soka koti akenobima soit na gare centrale de police loko ba yebaki habitude na yangona asi a koti pe prison. Alors loko ba yebaki ndina etangwa wana ba bijou nde balandi kaka bisiko akena kobimela côté à gare centrale. Avant de comme d'habitude, il y a calmement, des polices, plusieurs dizaines de Kuluna se sont évadés de Kanyamaka CC et sont revenus à Kinshasa pour poursuivre leur sale besogne. Les hommes du général Silvano Kasongo ont encore une fois de plus mis la main sur eux. Nous suggérons à la hiérarchie que prochainement, les Kuluna interpellés soit acheminés dans les prisons de Angenga et Ekafela pour annihiler tout risque d'évasion et les cas échéants procéder à un recrutement volontaire pour une formation à la base de côte à côte. La police qui réalise des exploits avec des faibles ressources a plaidé pour une augmentation des moyens. Malgré les hauts faits d'armes réalisées par la police dans cette série d'opérations, cela ne doit pas occulter le dénouement dans lequel ce service œuvre par les moyens de bord, donc en parents pauvres, dans la mesure où la police fait face aux difficultés énormes
aux difficultés énormes pour l'hébergement, la ration, les frais de soins de santé des suspects arrêtés. Cette inadéquation de missions dévolues à la police et les moyens logistiques et financiers mis à sa disposition fait que parfois la population ne réalise pas les efforts fournis par la police pour sa protection et celle de ses biens. Et surtout, que toutes ces opérations ont été faites dans le respect strict des droits humains. Tout en félicitant le commissariat provincial pour le travail abattu, le gouverneur a déploré cette recrudescence de l'insécurité par les phénomènes Kuluna. Depuis que nous sommes arrivés à la tête de la ville, nous avons utilisé une approche assez équilibrée. C'est-à-dire, d'une part, pour décourager les Kuluna, nous les avons envoyés vers Kanyamakassis. Et d'autre part, pour les rendre utiles à la nation, nous leur avons assigné la mission de produire des champs de maïs, sont en vie de nourrir cette même population qu'ils ont eu à Martinique. Mais cette approche semble aujourd'hui ne pas produire le résultat escompté par la hiérarchie. Alors nous sommes obligés de changer de fusil d'épaule et lors de notre dernière réunion de sécurité, nous avons décidé cette fois-ci de les envoyer d'abord à Ekafela. C'est une prison qui se trouve au milieu de la forêt équatoriale, ainsi qu'à Angenga. Alors pour ceux qui ont commis des délits mineurs, ceux-là vont aller suivre la formation militaire à côte à côte. Le général Silvano Kassongo dit travailler suivant les instructions du chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police qui veut lutter contre l'insécurité dans le respect des droits de l'homme, la République démocratique du Congo étant devenue un État des droits depuis l'avènement de Félix Tshisekedi. Le commandant de la ville promet de poursuivre la traque des Kuluna suivant cette lancée. Vous savez, le président de la République a sa philosophie, le respect des droits de l'homme, l'intégrité physique, la vie humaine est sacrée. Les gens, des fois, demandent qu'on applique l'opération du conflit. Ça, ce n'est pas l'approche du commandant suprême. Lui, il préserve la vie humaine. Nous, on fait avec. Nous sommes là, respecter les droits de l'homme, on arrête les gens, on les envoie à Kanyamakassis, ce n'est pas suffisant, on va les envoyer ailleurs. Et nous continuerons à travailler parce que nous avons le devoir de sécuriser les personnes bien, c'est notre devoir. Aussi longtemps que les criminels inciviques dérangent la population, on ne sera pas tranquille. On sera toujours sur leur chemin pour les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Mais il faudrait que la population nous aide, que la population contribue. Nous avons mis des boîtes à suggestions à travers toutes les communes. On voit que ça ne marche pas, on a parlé, il faudrait que la presse aussi vulgarise cela. D'ici là, on va lancer les comités locaux de sécurité, de façon que dans chaque rue, dans chaque commune, qu'il y ait un comité local de sécurité. Là, il y a l'officier du ministère public, il y a les notables, il y a les bourgmestres, même les chefs de quartier, avec la police. Chaque semaine, ils font des réunions pour voir les problèmes de sécurité dans les quartiers et arrêter ces cycles-là pour qu'il y ait la tranquillité. Présent à la cérémonie de présentation des Kuluna arrêtés, plusieurs responsables des organisations de défense des droits de l'homme, dont Christophe Ngoï Moutamba et Georges Kapiamba de la Cage, ont loué le professionnalisme de la police. La police et les services de sécurité pour le travail abattu en neutralisant ces 793 jeunes qui sont présentés ici comme des délinquants. Et nous espérons que la procédure qui va se déclencher va être celle qui est prévue par la Constitution et les lois de la République. Et nous nous tenons toujours prêts pour accompagner les autorités afin de nous assurer que tout va se passer
dans le strict respect des lois de la République. Cette cérémonie était également l'occasion pour la police de signaler que près de 20 criminels arrêtés par elle et condamnés par la justice sont toujours dans ces cachots, faute de prison pour les recevoir. Notez que lors de ces opérations, la police faisant respecter l'édit du 9 septembre 2012 réglementant les nuisances sonores dans la capitale a saisi 40 baffles et 10 mixeurs des terrasses et églises. Voilà, merci. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et de liker. À tout à l'heure, deuxième numéro. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.